Salut tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Carnival Zombie, la partie d'initiation, le scénario Peste à Venise. Donc c'est le scénario qui préconise de faire pour les débutants quand on commence le jeu. Je l'ai fait une fois, j'ai perdu. J'étais pas loin, hein, mais c'était pas ça. Je l'ai joué en mode normal. Aujourd'hui on va jouer en mode facile. Euh, c'est c'est un jeu donc qui est pas évident, hein, qui demande un certain challenge, hein. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu-là aussi, ça donne envie d'y revenir. J'ai fait la mise en place. Alors, avant de commencer, on va revenir rapidement sur le jeu, hein. Donc, on est à Venise. On contrôle 6 personnages, que ce soit qu'on soit un ou 6 joueurs. On a toujours les 6 personnages, dans le mode campagne en tout cas. Les 6 personnages vont essayer de s'enfuir de Venise, parce qu'en fait, vous avez un Léviathan qui est endormi depuis des milliers d'années sous les fondations de Venise et qui se réveille. Donc, en se réveillant, il réveille également des zombies qui vont venir infester Venise, et nous, nos personnages vont devoir fuir Venise et combattre ces zombies aussi pendant la phase de nuit, parce que c'est un jeu qui se déroule en phase nuit et jour. Pendant la phase de jour, on va regarder ici, là c'est notre groupe de personnages, on va pouvoir se déplacer dans la carte de Venise et également se préparer pour les assauts de la nuit. Dans la phase nuit, ça va se passer ici, nos personnages vont être regroupés au centre dans leur refuge, des barricades autour d'eux, et les hordes de zombies vont arriver de l'extérieur et vont se rapprocher au fur et à mesure, et on va essayer de les tuer et puis de ne pas se faire bouffer, hein. Concernant la carte, donc c'est ici qu'on va jouer le plus de temps. Il y a des mots de vocabulaire à bien connaître. Ici, cette partie-là, là, c'est ce qu'on appelle la fosse. Là, on le voit bien au centre, un personnage qui est ici, il va pouvoir tirer sur toute cette fosse. Donc vous avez la fosse nord, la fosse ouest, la fosse sud et la fosse est. Chaque fosse est divisée en chemins. Vous avez 2 chemins, le chemin 1, le chemin 2. Et dans chaque chemin, il y a des zones. Là, c'est la zone 3, la zone du cercle 2 et la zone du cercle 1. Donc ça, c'est bien important de connaître ces 3 mots de vocabulaire, parce que la règle y fait référence assez souvent. Donc une fois qu'on a imprimé ça, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qu'on nous dit. Fosse, chemin et zone. Alors on va alterner, d'abord le jour, après la nuit. Il y a 4 heures de nuit, 4 heures de jour. Et le but, ça va être de s'enfuir. Alors on a plusieurs moyens de s'enfuir. Soit on peut s'enfuir en bateau, il faut qu'on arrive ici ou ici. Soit on peut s'enfuir en passant par le pont, ici, soit on peut s'enfuir en passant par le dirigeable, ici. Ou alors, dernière solution, qui est la plus difficile, venir ici et combattre le Léviathan. Donc ça, je ne recommande pas tout de suite, hein, mais pourquoi pas. Alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est que dans toutes ces fins, en fait, vont être complètement différentes en termes de mise en place, de conditions de victoire. Quand on arrive sur une de ces fins là pour s'enfuir, on va nous dire de prendre un feuillet comme ça qui va nous expliquer la mise en place spécifique à la fin qu'on aura choisie, les règles, les conditions de victoire, et donc ça va être un gameplay à chaque fois différent, des parties qui vont jamais se ressembler. Donc ça renouvelle pas mal le jeu, hein. Ça c'est vraiment un plus dans ce jeu là. On a cette petite pierre tombale en fait où on va poser les cadavres au fur et à mesure. Ça j'y reviendrai un peu plus tard. Ça c'est une partie que j'aime bien, hein. C'est assez stressant. Et ici on a la piste en fait, alors c'est pas de la vie, c'est vraiment une piste de stress qu'ils appellent ça. Donc notre stress va descendre ici. Quand on arrive dans le rouge, si on se prend du stress, on va stresser tout le monde. Et quand on dépasse, on tombe. Alors on n'est pas forcément mort, il y a un moyen au cours de
de la journée, de ramener des personnages à la vie. Mais c'est mal barré hein, si on arrive là. Allez, on va commencer le petit scénario. Donc j'ai fait la mise en place. Alors, la mise en place, on a les 6 personnages qu'on va contrôler. Les figurines. On nous dit de démarrer ici. Le groupe commence ici. On a les decks propres à chaque personnage. C'est des objets qu'on va pouvoir piocher pendant la phase de jour quand on va aller fouiller. On a dit de mettre des barricades. Je les ai mis dans le stock. Ici, c'est l'ordre où vont jouer les personnages. Donc je l'ai fait aléatoirement. Donc là, il y aura Harlequin en 1, Colombine, le capitaine, Pantalone, j'oublie toujours son nom à lui, Brigella et le médecin. Alors ouais, les figurines, je les ai peintes en version feignant. J'ai juste mis de la sous-couche, j'ai mis un peu de la vie et du brossage à sec et voilà quoi, ça rend un petit peu mieux quoi que les figurines toutes grises. On voit un petit peu mieux les détails, c'est rapide. Alors ceux qui peignent, hein, je pense que là il y a vraiment moyen de se faire plaisir parce que elles sont pas mal hein, les figurines, hein, elles sont jolies. Et en plus, on est dans le carnaval de Venise, ça veut dire qu'on a des vêtements un peu colorés, là, toutes les couleurs. Là, donc, ceux qui peignent, franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Moi, j'ai fait ça vraiment vite fait. C'est mieux que les figurines grises, mais c'est vrai que c'est moins bien que de la belle peinture. Alors, peste à Venise. Je vais vous lire. Une nouvelle peste frappe la cité de la lagune. Cette fois, les morts reviennent à la vie. Les fossoyeurs ont désormais une nouvelle mission. Au lieu de déplacer les cadavres de leur domicile vers des fosses communes, ils doivent enfermer les morts chez eux, en évitant de leur servir de repas, évidemment. Donc le but du scénario. Donc là, ça ne va pas être de trouver une fin, là, comme je vous ai expliqué, ça c'est pour le mode campagne. Il va falloir qu'on scelle tous les lieux. Il y a 12 lieux, là, numérotés de 1 à 12. Il va falloir qu'on les scelle, qu'on enferme en fait les zombies qui sont chez eux pour les empêcher d'infester tout le monde. Et une fois qu'on aura scellé les 12 lieux, il va falloir réussir à s'enfuir. Et pour ça, on nous explique qu'on a 2 jours. 2 phases de jour et 2 phases de nuit. La première nuit, on nous explique qu'il n'y a pas de boss. Par contre, la deuxième nuit, il y aura 2 boss. Là, la deuxième nuit, ça ne va pas être la même. Hein. Alors, le jeu. Pour les scénarios, c'est écrit sur la boîte. Scénario, ça dure entre 45 et 90 minutes. Et le mode campagne, ils disent 2 heures. Moi, le premier scénario, première fois que j'ai joué, j'ai mis 3 heures. Alors, j'ai pris mon temps. Et ce qui prend du temps aussi, surtout au début, c'est que dans ce jeu, il y a des séquences bien déterminées à respecter, des séquences de tours. Et il y a un ordre à bien respecter, il ne faut pas louper d'étapes. Donc ça, moi, ça m'a pris du temps. J'étais vraiment dans les règles, à suivre étape par étape ce qu'il fallait faire. Il y a le côté réflexion aussi. Hein, voilà, c'est très stratégique. On se pose des questions, ce qu'on va faire en fonction des pouvoirs de chaque perso, des zombies qui sont sur la carte, de leurs déplacements. On essaye d'anticiper les déplacements des prochains zombies. Déjà, ça, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé là, me creuser la cervelle là, pour essayer de faire en sorte de m'en sortir. Et puis, il y a le côté aussi immersion qui est pas mal. Attends, c'est bon. Même si c'est des cubes en bois, hein, les zombies c'est des cubes en bois, mais on a vraiment l'impression d'y être. On voit tous ces zombies là hein, qui se rapprochent de nous. Donc moi franchement, première impression très bonne. Je pense qu'il va ressortir souvent ce jeu. Alors, allez, on va essayer de ne pas mettre autant de temps que la première fois. Installation. On nous dit de mettre le groupe là-bas, ça c'est bon. On nous dit 18 barricades. Donc là, j'ai mes 18 barricades. Le sac. Alors, le sac,
Donc c'est dans ce sac qu'on va piocher nos cubes de zombies. Il faut mettre tous les cubes de zombies de base. Les zombies de base sont là-bas. Donc vous avez 4 couleurs différentes de zombies. Il y a beaucoup de cubes. Je crois qu'en tout, on doit être autour de 130 cubes dans le sac. Donc, ils ont des pouvoirs spéciaux. On y reviendra plus tard. Et dans ce sac, il y a aussi 4 cubes paranoïa, les cubes noirs. Et il faut mettre 2 cubes bleus, c'est les cubes survivants. J'expliquerai au fur et à mesure. On va y aller étape par étape et au fur et à mesure, je vous expliquerai. Alors, première chose à faire, on nous dit, pour commencer, événement de jour. Alors, événement de jour, vous avez un deck cauchemar, ici, qui va servir à plusieurs choses. Donc, eh ben, on y va. Événement de jour, on retourne la première carte et pris en chasse. Piocher plus une carte de boss lors du prochain placement de boss durant les rituels du crépuscule. D'accord, eh ben, c'est bien, ça commence pas mal. On va la mettre là pour s'en souvenir. Donc ça veut dire que normalement, ma première nuit, je devrais débuter avec 0 boss. Et bien là, on en aura un. Voilà, c'est beaucoup plus drôle. Donc ça, c'est fait. Juste rapidement, pour ces cartes-là, plusieurs choses. Là, au niveau de l'événement, c'est au milieu. En haut à gauche, c'est quand on vous demande de tirer au hasard un personnage. Ici, on voit que c'est le 3. Donc, si je devais piocher au hasard un personnage, là, ça serait le 3. Il serait là, c'est le capitaine. Là, c'est numéro de ville. Parfois, pareil, on nous demande de tirer au hasard un numéro de ville. Donc là, ça serait le 8, ici. Ça, on s'en sert souvent dans le mode campagne pour mettre des jetons engloutis. Comme le Léviathan bouge, on est à Venise. Donc, ça veut dire que Venise commence à s'engloutir. Et il y a de l'eau qui va arriver, là par exemple, sur le numéro 8. Un jeton englouti, ça veut dire que vous allez mettre plus 1 heure pour passer par là. Et vous n'avez pas le droit de vous arrêter dessus. Ici, ça va être quand on va faire la fouille. Quand on veut faire une fouille en phase jour, on tire une carte et on regarde ici. Alors là, par exemple, c'est un survivant. Un survivant, ça voudrait dire que je mets un cube bleu dans mon sac, j'ai une chance de plus de tirer un survivant. Il peut y avoir le symbole d'objet. Si en fouille, je tire la carte avec l'objet, ça veut dire que je peux aller chercher dans mon deck personnage un objet de mon deck. Ici, c'est Est 2. Donc ça représente un chemin bien spécifique. Est 2, c'est ce chemin-là. Ça va être par exemple pour poser un boss. Pour poser un boss aléatoirement, on tire une carte. S2, ça voudrait dire que mon boss, il va venir ici. Donc voilà, plusieurs informations sur ces cartes. On va la laisser là pour s'en souvenir. Alors ça, c'était la phase, le rituel de l'horreur. Donc, on a fait événement du jour. Après, on nous dit préparer les sauts. C'est souligné, ça veut dire que c'est vraiment spécifique au scénario. Préparer les sauts, on nous explique. Mettez une barricade du stock sur le marqueur stress de chaque personnage. Donc, le stock, il est là. Ça, c'est mes barricades. Donc, je vais prendre un marqueur que je vais placer sur mes personnages. Donc là, déjà, ça veut dire que j'ai un peu moins de barricades, là, pour ma phase nuit de tout à l'heure. Ça, c'est fait. Ensuite, on arrive au jour. Donc là, ici, c'est mon marqueur. Donc là, j'étais ici. Hop, premier jour. Je commence le premier jour. Mouvement du groupe. Alors, notre groupe, il est là-bas. Et va falloir qu'on se décide pour aller quelque part, sachant qu'on va devoir sceller des lieux. Pour sceller les lieux, par exemple, si on est là, si je veux sceller ce lieu-là, il est à 1, ça va me coûter 1 stress pour mon personnage. Si mon groupe est là, que je veux aller jusque-là, pour sceller ce lieu-là avec un personnage, ça veut dire que ce personnage-là va se prendre 2 stress. Donc là, le but, si vous voulez, comme on a 2 jours, on aura 2 phases de jour pour sceller tout, il va absolument falloir qu'on en scelle 6 le premier jour et 6 le deuxième jour. On ne peut pas en sceller plus, on en a que 6. Donc
Le but, ça va être d'aller le plus loin possible de façon à se faire toute cette partie-là le premier jour, pour pas prendre trop de stress dans le personnage. Et le deuxième jour, se retrouver un petit peu plus par là pour sceller le reste. Donc là, mouvement du groupe, on va essayer de compter. On a 1, 2, 3 heures. On a 3 heures avant d'arriver à la nuit. Un déplacement, 1 heure. Et si sur le chemin on a un +1, eh ben ça fait 1 heure de plus. Donc là on peut faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. On pourrait aller là ou on pourrait aller là. On va aller là parce que comme ça on est un peu plus central, surtout pour aller sur celui-là, là où il y a un +2 là. Donc on va aller là. Donc on va faire 1, 2 et 3. Donc on a dépensé 3 heures. 1, 2 et 3. Donc là déjà, on est à la fin du jour. Ensuite, on nous dit activer les personnages. Alors, les personnages. Donc les personnages ont des pouvoirs spéciaux pour le jour et spéciaux pour la nuit. Donc on va regarder ça ensemble. On va le faire dans l'ordre. Arlequin. Allez, il va commencer Arlequin. Arlequin, il est là. Sa capacité de jour, c'est nommer un personnage et faites une fouille avec les résultats suivants. Si on pioche un objet, ben on peut piocher l'objet du personnage et lui donner. Si on pioche un survivant, on met un survivant dans l'abysse. Si on pioche un infecté, on choisit une de ces deux options. Donc on ne se prend pas de stress. Donc c'est bien pour faire des fouilles, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait en règle générale quand on veut faire l'action fouille. Mais sauf que là, même si on prend un infecté, on ne prend pas de stress. Donc ça, c'est pas mal. Après, on a des capacités de jour propres à tout, que tous les personnages peuvent faire. Donc on va regarder sur l'aide de jeu. Vous avez le côté nuit et le côté jour. Action des personnages. Alors, un personnage, pendant le jour, il peut réduire de 2 son stress. Là, on débute, on n'est pas stressé, donc ça ne sert à rien de le faire. On peut mettre 3 barricades dans le stock. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, vu qu'on a déjà, on n'a pas énormément de barricades. Donc ça peut être une option qu'on se garde sous le coude qui peut être sympa. Utiliser une aptitude, donc ça c'est le pouvoir que j'ai lu d'Arlequin par exemple. On peut fouiller, donc si on fouille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va piocher une carte comme ça et on va regarder ici, voir ce qui se passe. Donc fouiller, c'est pas mal pour aller chercher des objets des personnages, surtout que les objets sont assez forts en règle générale. Je reviendrai tout à l'heure sur les objets. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire l'action spéciale du lieu. Bon, ça, pour le scénario, on ne va pas en parler. Et on peut réanimer quelqu'un qui serait en dehors de sa zone de stress, qui serait évanoui, on peut le réanimer. Voilà tout ce qu'on peut faire. Alors, Arlequin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait son pouvoir, qui est pas mal, sachant que tout le monde a déjà des objets? Ouais, allez, on va faire son pouvoir. On va faire son pouvoir, donc ça veut dire qu'on va choisir un des 6 personnages et on va le faire fouiller. Et comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se prendre de stress. Écoutez, n'importe, il va choisir lui, c'est très bien. Donc lui, il va aller dans son deck. Le deck d'Arlequin est là. Et il va... non, je dis n'importe quoi. On va fouiller, donc déjà, on prend une carte cauchemar et on va regarder. Donc là, vous voyez, c'est le symbole de l'objet. Donc, symbole de l'objet, hop, on va le mettre là. Ça veut dire qu'effectivement, on va aller chercher un objet dans son deck. Alors, montre à gousset. Vous gagnez plus une action durant le jour. Et ça, c'est valable tout le temps. Il y a des cartes avec des petits symboles sur le côté qui expliquent qu'en fait on doit défausser la carte une fois qu'on a fait ce qui avait marqué dessus. Là, il n'y a pas marqué. Par contre, il y a ici le petit soleil, ça veut dire que cette carte, on peut la jouer qu'en phase de jour.
Donc, vous gagnez plus une action durant le jour. Donc, ça veut dire que là, hop, je mets sa carte ici et je sais que durant le jour, j'ai plus une action. Eh bien, je peux directement lui faire une deuxième action à lui gratuitement. Eh bien, on va aller chercher les barricades. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas mal. Hein, 3 barricades. Allez, on va chercher. Alors, dans le stock, hein, pas ici. On prend 3 barricades de la boîte et on le met dans le stock. Harlequin, il a été fouiller un petit peu les environs. Il a trouvé des matelas, des chaises, plein de trucs pour se barricader dans la nuit. Voilà, donc là c'est Harlequin, il a fait son action. Maintenant on va passer à Colombine. Alors Colombine, son action, elle, son aptitude de jour, retirer un obstacle du lieu du groupe. Alors les obstacles c'est quoi? Les obstacles, ici on s'est arrêté sur un lieu. Et on voit qu'il y a des petits ronds. Il y a un rond jaune, 2 bleus et 2 noirs. Les jaunes, c'est positif, ça va nous aider dans la phase de nuit. Les bleus et les noirs, ça va être des obstacles, des choses qui vont être négatives pour nous et positives pour les zombies. Donc là, on voit qu'il y a 4 obstacles négatifs et un positif. Donc à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est de se dire qu'on va s'enlever un de ces obstacles, un de ces 4-là. On va dire qu'on va enlever un bleu. Voilà, on sait que quand on va mettre les bâtiments tout à l'heure, eh ben, au lieu de mettre 2 bleus et 2 noirs, on va mettre un bleu et 2 noirs. On s'en souvient. C'est bon pour elle. Maintenant le capitaine. Le capitaine, on nous dit, lui, il peut supprimer un boss dans la zone de boss. Donc on remet sa carte dans la pile. Vous ne gagnez pas de bonus en éliminant un boss avec cette aptitude. Là le problème c'est qu'on sait qu'on va avoir un boss tout à l'heure, mais il n'est pas encore là-bas. Donc on ne peut pas. Là c'est s'il y avait encore un boss de la nuit d'avant qui n'avait pas été éliminé, sa carte aurait toujours été là-bas et on aurait pu, grâce au capitaine, le supprimer. Donc ça on ne peut pas le faire. Alors du coup le capitaine il va faire quoi? Il va faire une autre action. Il va fouiller. Il va fouiller aussi, le capitaine. On va essayer de se prendre des objets là. Ah bah voilà, là c'est bon. J'ai eu objet, ça veut dire que j'ai le droit de prendre une carte au capitaine qui est ici. Alors qu'est-ce qu'il va réussir à avoir? Mistra. Une petite bouteille. Un personnage de votre choix récupère 3 stress. Donc ça va être bien quand on va se prendre du stress ici. Il va boire un petit coup là de la bouteille et bah, on sait que quand on boit un petit coup, tout de suite ça déstresse. Alors ici on voit que c'est valable en journée comme la nuit, ça c'est pratique. Et ça c'est le symbole en fait qui dit qu'une fois qu'on l'a utilisé, on a vidé toute la bouteille, hein, donc on défausse la carte une fois qu'on l'a utilisée. Hop, le capitaine, il a ça, on sait qu'il a ça, on va le garder là sous le coude. Voilà. Allez, à Pantalone. Pantalone, qu'est-ce qu'il a comme super pouvoir là, le jour? Ah, lui, il peut construire 4 barricades. Normalement, l'action de barricade, on peut en prendre que 3. Lui, il peut en prendre 4. Le problème, c'est que dans la réserve, il m'en reste que 3. C'est un peu bête. C'est pas grave. Allez, comme ça au moins, on aura toutes les barricades. Hop, je prends les 3 dernières. Ensuite, Brigella. Allez, Brigella, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Gagner un stress pour utiliser l'aptitude diurne d'un autre personnage en jeu. Donc, lui, il peut faire un des pouvoirs de n'importe qui, mais par contre, il prend un stress. Non, écoutez, je pense que là, ce stade du jeu, on va continuer à fouiller. On va essayer de prendre un maximum d'objets. Donc, déjà, les objets sont bien. Et en plus, il y a une règle qui nous dit que quand on se fait attaquer par un zombie, pour éviter de se prendre un dégât, on peut défausser une carte. Donc c'est toujours bien d'avoir des cartes. Allez, il va fouiller. Ah bah là, manque de bol. Vous voyez, infecté. Infecté, ça veut dire que déjà, il se prend un stress. Hop, ça commence. Et après, il choisit entre prendre un objet ou un survivant. Il va prendre un objet. Il va prendre un objet. Ah, M60. Alors ça, lui c'est le gros bourrin de l'équipe. Hein.
M60, ça va faire mal. C'est utilisable que la nuit, hein. Bah oui, hein, c'est là qu'on va taper du zombie. Et je vais revenir hein, sur ça là tout à l'heure, mais ça c'est très bien, c'est une très bonne chose ce qu'il a pris. Hop. Et enfin, on va finir avec le médecin. Sa capacité au médecin, retirer 3 stress du personnage de votre choix. Pour l'instant, ça vaut pas le coup de le faire, il n'y a que Brigella qui s'est pris un stress. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? On n'a plus de barricade. Le repos, ça sert à rien. Il va fouiller. Hein. Il va fouiller aussi. Hein. Allez, on fouille. Et encore une fois, on tire un infecté. Donc, il se prend aussi un stress, le médecin. Et il va choisir. Est-ce que je... Alors, je pourrais mettre un survivant. Ouais, allez, je vais le faire. Ah, mais ça me dérange un peu parce que c'est quand même compliqué de tirer des survivants là, dans tous ces cubes là. Surtout pour qu'on n'a que 2 nuits. Donc non, allez, je le fais pas. Je vais prendre un objet, je pense que ça va être beaucoup mieux. Ouvrage de Lombroso. Récupérez un stress lorsque vous utilisez l'aptitude diurne du personnage. Récupérer un stress. Donc, d'accord, on a un stress, oui, on a un stress de moins, ça veut dire. Lorsque vous utilisez l'aptitude diurne du personnage, d'accord. Son aptitude, lui, c'est de guérir, hein, de retirer des stress. Récupérer, ça pourrait, c'est bon. Bah oui, je pense que c'est ça, hein, on va pas s'en remettre en plus. Hein. D'accord, bon, pas mal. Ok, donc là, maintenant, tous les personnages ont fait une action pendant le jour. Donc, on en est là. Activer les personnages. Maintenant, on nous dit de sceller les bâtiments. Donc, c'est là qu'on va prendre nos cubes. Chaque personnage va prendre son cube et va aller sceller les bâtiments autour. Sachant que quand il va se déplacer, ça va coûter un stress. S'il se déplace de 2 stress et ainsi de suite. Donc là, le mieux, ça serait que ceux qui ont déjà pris du stress aillent pas trop loin. Peut-être, à mon avis, lui, Brigella, là, lui, il va être utile pendant la nuit. Donc, lui, il va pas du tout prendre de stress vu qu'il va sceller l'endroit où on est. Le médecin, il va prendre un stress. Il va aller sceller ici, le 2. Le capitaine, il va prendre un stress pour aller sceller le 5. Pantalone, il va prendre un stress pour aller sceller ici le 7. Harlequin, il va prendre 2, 1 et 2. 2 stress parce qu'il va faire 1 et 2. Il va aller sceller ici. Et là, le dernier, vous voyez, là, on est là. Donc, ça va faire 1, 2 pour aller là, plus 2, ça va faire 4. Donc, Colombine, elle va s'en prendre 4 pour aller super loin, sceller quelque chose. 1, 2, 3 et 4. Donc, Colombine, elle est déjà limite dans le rouge. Mais celui-là, il faut aller le sceller de toute façon, parce qu'après, quand on va partir ici, ça va être encore pire. Donc, autant le faire tout de suite. Là, le but, hein, ça serait de venir à peu près par là, là, je sais pas, mais pour aller sceller le reste dans la nuit d'après. Ah non, j'ai pas scellé le 1. Alors, en fait, lui, il a fait 1 et 2. Et bien, lui, il va faire 1 et 2. Voilà. Ouais, parce qu'après le 1, sinon, ça va être inaccessible. Ok, ça c'est fait. Là, on a scellé les bâtiments. Là, on nous dit maintenant avancer du temps. Donc, on était là. On va arriver ici, sur la phase nuit. Hop. Là, en fait, il y a une phase. Ici, c'est le crépuscule. Donc, on va se mettre au crépuscule. On a fait nos actions. Alors, il faut savoir que si on avait été moins loin ici, ça nous aurait pris par exemple 2 heures. 1, 2. On aurait pu faire 2 fois la phase d'action qu'on vient de faire.
Une fois là, on fait les actions. Et une fois là, on refait un deuxième tour d'action. Mais là, il faut bouger. Hein, c'est aucun intérêt de faire ça. Allez, rituel du crépuscule. D'abord, on va révéler les terrains. Donc ça, révéler les terrains, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le pouvoir de Colombine, on sait que normalement, hop, il y a 2 bleus, 2 noirs, un jaune. Et bien, il n'y aura plus que un bleu et 2 noirs. Alors les terrains, c'est cette huile-là. Là. Je les mélange et je vais en tirer, je vais tirer 3 obstacles au hasard. C'est recto verso, il y a une face bleue, une face noire. Je vais les faire un par un. Tiens, allez, un bleu. Alors celui-là, le bleu, il est là. Je tire une carte cauchemar pour savoir où je la mets. Ouest 2. Ouest 2. Je vais le mettre dans le chemin. Ici, il y a un 2. Ça veut dire que je le mets ici, dans le deuxième cercle. Alors, la bouche d'égout, ça veut dire que quand je vais piocher mes zombies, je les mets toujours dans le cercle 3, normalement, mes zombies, quand je les pioche. Et bien là, je mettrai mes zombies ici et j'en mettrai un de plus ici. Il y en a un qui arrive par les égouts. Deuxième tuile, donc là, on va passer aux tuiles noires. La tuile noire, c'est la crypte, je crois. Je regarderai tout à l'heure. On pioche, pareil, pour savoir où on la met. Sud 1. Sud 1. Et CO 1. Hop, ici. Alors, je vous dis tout de suite ce que ça fait, ça. C'est les catacombes. Les infectés peuvent occuper les cases barricades vides de ce chemin dès qu'elles sont libres. Alors, petite explication, du coup. Ici, on va mettre des barricades. Donc, si par exemple, il y a une barricade ici et qu'il y a des infectés ici, s'ils doivent avancer, ils ne peuvent pas se mettre là parce qu'il y a encore une barricade. Il faut qu'ils aient détruit toutes les barricades du chemin pour pouvoir avancer ici. Là, grâce à cette tuile-là, même s'il y a une ou encore 2 barricades et qui doivent avancer, eh ben, ils vont quand même avancer là. Voilà ce que ça fait. Pas cool. Allez, dernière tuile obstacle à tirer. Une noire aussi. Eh ben, c'est la même. C'est la même. Qui ne va pas être placée au même endroit. Nord 2. Nord 2. Nord 2, c'est là. Voilà. Donc, même principe. Et maintenant, on va tirer une tuile parce que vous voyez là, c'est un petit point jaune. Et le petit point jaune, ça va être un petit effet positif par là pour nous. Alors, on mélange. Je regarde pas. Hop, celle-là. Alors, celle-là, on va la mettre au nord. Nord 1. Alors là, le 1, en fait, on s'en fout un peu, c'est nord. Parce que ça va occuper toute cette section-là. C'est à mettre dans le refuge. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'allée. Dans cette fosse, donc tout ça, seuls les infectés et les boss sur les cases barricades peuvent attaquer les personnages. Alors, explication. Normalement, quand vous avez plus de barricades ici et que vous avez des zombies qui sont là, quand ils attaquent, ils peuvent attaquer les personnages qui sont là. Parce qu'il n'y a plus de barricades. Donc, ils peuvent attaquer. S'il y a des barricades, ils attaquent les barricades. Mais s'il n'y a plus de barricades et qu'il y a des zombies qui sont là, ils attaquent les personnages. Et bien, grâce à ça, s'ils sont là, ils ne peuvent pas nous attaquer. Il faut vraiment qu'ils soient placés ici, sur les barricades, pour pouvoir nous attaquer. C'est une petite allée, en fait. Dans le principe, à mon avis, il y a juste une toute petite porte comme ça là et du coup ils ne peuvent pas venir en masse sur vous et ils sont obligés de se rapprocher un peu plus pour vous toucher. C'est un peu plus simple pour nous. Donc là c'est bon, on a placé nos terrains. Maintenant on va placer les barricades. Donc on a tout ça à placer.
Alors, le mieux, déjà, je pense, ça va être de se mettre les barricades ici, là, hein, avec les catacombes, là. Là aussi, parce qu'on sait qu'on va tirer un zombie de plus. Là, ça serait pas mal aussi d'en mettre. Et puis après, on va répartir. Hein. On va répartir un peu partout. Voilà. Et il nous en reste, ça c'est cool. On a été en chercher pas mal là pendant le jour. On a trouvé pas mal de barricades. Ouais, on va le mettre là. Donc c'est pas mal. On a quelques petites barricades en moins, mais c'est normal, on s'en est servi pour aller sceller les lieux. Donc ça, hop, ça c'est fait. Placer les barricades, c'est bon. Placer les personnages. Donc en fait, vous voyez là, il faut aller placer nos persos avant de savoir où vont être les zombies et quel zombie ça va être. Alors, on place notre perso, donc comme on veut. On va regarder un petit peu peut-être voilà, les pouvoirs, les tirs de chacun pour les placer. Je vais les placer, puis après je vais vous expliquer. Alors, allez, Harlequin, il va aller là. Colombine, elle va se mettre là. Le capitaine va se mettre ici. Pantalone, il va se mettre là. Après, on a le médecin. Qui sait qu'il n'y a pas beaucoup de... Ah, le médecin, tiens, il va aller avec Colombine. Et Brigella. Brigella, lui, il fait mal avec son M60. Ouais, il va aller aider le capitaine. Ouais, après on pourra bouger au pire. Ok, on a placé les personnages. Placer les boss. Et ouais, normalement on n'a pas de boss, mais l'événement là qu'on a tiré tout à l'heure fait que on va en avoir un. Alors, les cartes de boss. Je mélange. Et je tire un boss. Ah, je le connais celui-là. Bestiarius. Alors, on va mettre tout de suite sa carte là-bas. Alors, normalement, on la met tout en haut. Moi, je vais la mettre là. C'est pas grave. Ce sera plus accessible. On va regarder ce qu'il fait. Alors, ici, ça nous indique son attaque. Il a 2 en attaque, plus X. On va regarder ce que c'est X. Ça, c'est sa vie. Il a 3 de vie, plus X. Son déplacement. Il se déplace de 1. Quand il se déplace, les zombies, les boss, c'est vers nous. Ils partent de là, normalement, et ils se déplacent par là. Et son pouvoir, à lui, en fait, il va gagner 1 par zombie blanc. Les chiens, lui, c'est le maître des chiens, en fait. Les chiens zombies, là. Les chiens zombies, là-bas, de base, là, c'est des cubes blancs. Et ben, pour chaque cube blanc qui vont venir sur sa carte, il va gagner autant en attaque et en vie. Et en fait, quand on va placer les cubes blancs, ils vont être attirés par ce boss. On va regarder plus précisément. En gros, c'est ce que ça fait. Je le mets là. Normalement, il faudrait le mettre tout en haut. Mais là, j'en ai qu'un, donc c'est bon. Et on va regarder où on le met. Ouest 2. Je prends sa figurine. Le voilà. Ouest 2. Il arrive ici. Donc, c'est bon. On a placé notre boss. Après, c'est la nuit. Première heure de la nuit. Alors, utilisation d'objets. Donc, c'est là qu'il faut faire attention de bien utiliser certains objets. Par exemple,
cet objet-là. Donc on voit que c'est la nuit. Ce symbole-là, on a dit tout à l'heure que c'était à défausser une fois que c'était utilisé. Et la croix ici, ça veut dire qu'il faut l'utiliser en début d'heure. Quelle que soit l'heure, hein, mais en début d'heure. Ça veut dire que si on veut l'utiliser là, c'est maintenant qu'on doit dire « j'utilise ». Donc là, par exemple, pour Colombine, pour 1 heure, donc ça c'est valable qu'1 heure, tous vos tirs bénéficient de munitions explosives. Ça c'est le symbole explosive. Ça veut dire que Colombine, si elle a les munitions explosives, si elle tape dans une zone, tous les zombies de la zone vont se prendre le même nombre de dégâts. Voilà ce que ça veut dire. Les cartes, on ne va pas les utiliser tout de suite dès le premier tour. On verra plus tard. On va faire le tour des cartes quand même. Donc là, la montre à gousset, on l'a vu tout à l'heure. Harlequin, il a de la viande fraîche qui va pouvoir balancer aux zombies. Donc, phase nuit, une fois qu'on l'a utilisé, on défausse. En début d'heure, pour 1 heure, placez un infecté de moins dans chaque zone de cercle 3. Ah, ça c'est bien, c'est-à-dire quand on va piocher, on va en mettre 3. À chaque fois, on va mettre 3 cubes, voilà, par chemin, dans la zone 3. Alors, grâce à son bout de viande, bon, on va en mettre que 2. Ça, c'est très fort. On va se le garder pour plus tard. Le capitaine, avec sa Mistral, je ne connais même pas Mistral, dans votre corps. Il a aussi les cigares, cigares Toscane. Donc, ça veut dire que c'est leur carte de base quand on joue en niveau facile. Il faut prendre la carte avec l'étoile de chaque perso et on l'a, ça veut dire hop, niveau facile. Ça se défausse après. Ça veut dire que c'est phase de nuit. Et alors ce symbole-là, là, la lune jaune, ça veut dire que c'est à jouer en début de première heure de nuit. Pas de première heure de chaque heure. Vraiment, si on veut la jouer, là, cette nuit-là, c'est maintenant. Sinon, quand on sera là, je ne pourrai plus la jouer, celle-là. Là, vous avez le symbole. Donc pareil, on va se la garder pour plus tard, ça là. Lui, le capitaine aussi, il a son petit pouvoir spécial de nuit qu'il faut penser à faire aussi en début d'heure. En début d'heure, il peut se dire, je donne l'ordre que tous ceux d'une fosse fassent un tir. Donc il met son petit jeton par exemple ici, et là tout de suite, dès qu'il le fait, ces deux-là, ils ont le droit à un tir gratuit. Les deux. Si je le mets là, ces deux-là, ils ont le droit à un tir gratuit. Là, il n'y a pas de zombie encore. Donc, enfin, il y a le boss, on pourrait le faire, mais bon, ça vaut pas le coup. On va se le garder pour plus tard aussi. Ça, c'est l'ordre. Enfin, l'ordre. On va enlever un stress et un marqueur paranoïa à chaque personnage dans la zone. Pareil, si je mets là, ces deux-là, ils vont avoir un stress en moins. Et s'ils ont un cube parano, on l'enlève. Pareil, on va se le garder pour plus tard. Et celui-là, ça veut dire, pareil, il le met dans une fosse. Et tous les personnages, ils ont le choix soit de faire un assaut. Un assaut, c'est pas un tir. Un assaut, c'est taper sur un zombie qui est sur un emplacement de barricade. Ou alors, ils font un mouvement. Tout ça gratuitement. Pareil, on ne le fait pas tout de suite. On va attendre un peu. Après, le piège. Ah oui, le piège. Alors, le piège, la nuit, début de nuit, et on défausse. Assigner cette carte à un chemin. Pour la nuit, ne placez pas d'infecté sur ce chemin. C'est-à-dire que si je mets un piège ici, et ben, toute cette section-là, je ne placerai jamais de cube quand je vais les tirer. Ça, c'est super fort aussi. Lui, le M60, on l'a vu. L'acide hydrochlorique. Mettez tous les infectés du tas de cadavres dans l'abysse. Là, il va y avoir plein de cubes qui vont s'accumuler. Si on les fait tomber, c'est pas bon. Donc grâce à ça, lui, il va pouvoir vider cette pierre tombale.
Ça, il peut le faire n'importe quand dans la nuit, à usage unique. Lui, on l'a vu. Et enfin, pour finir, on a l'absinthe. Retirer tous les cubes paranoïa de tous les personnages. Donc les cubes paranoïa, ici, on expliquera ce que ça fait, les cubes paranoïa. Bah, lui, il peut les retirer grâce à l'absinthe. Donc on va pas jouer d'objets pour le début de cette première heure de nuit. On a vu un peu les objets. Placer les infectés. Ah, ça y est, on va commencer à rentrer dans le dur. Donc là, je prends mon sac et on va placer les infectés. Allez, c'est parti, on va commencer par là où il y a le boss. Tiens. Alors j'en prends 3 à chaque fois. 3. Et là, on se souvient qu'ici, je dois en mettre un aussi. Alors, on continue. 3. 3. Alors, on va pouvoir parler des cubes parano. Super. Et 3. Alors, on a que des zombies. Et là, on a un cube noir. Un cube noir, c'est le cube paranoïa. Donc là, quand on le place, on le prend. On regarde les personnages qui sont dans la fosse. Il n'y a que Harlequin. Donc là, on n'a pas le choix. C'est Harlequin qui va se prendre une paranoïa. Quand on a une paranoïa, ça veut dire qu'on peut faire qu'une seule action dans la nuit, dans l'heure de la nuit. Quand ça va être à Harlequin de jouer, il va faire son action. On va regarder tout à l'heure toutes les actions qui sont possibles de faire. Et après, soit on passe au personnage d'après, soit il peut se dire, je vais faire une deuxième action, mais je prends un stress. Tout le monde a le droit de le faire, ça. Une seule fois. On ne peut pas après encore en prendre un pour faire une troisième action. Et bien, à cause de ce cube-là, il ne peut pas le faire. Il aura le droit qu'à une seule action. Il n'a pas le droit de se prendre un stress pour faire sa deuxième action. Ça le bloque. Voilà ce que ça fait le cube paranoïa. Ensuite, alors on regarde. Il n'y a que des zombies sinon, il n'y a pas de survivants. Alors on va faire le tour un petit peu des zombies là, les zombies de base. Le vert, c'est les vermines là-bas. C'est le plus faible. Il fait 1 de dégâts, 1 vie et il avance de 1. Le blanc, c'est le chien. D'ailleurs, il va falloir qu'on regarde un peu plus en détail le pouvoir du boss là, parce que ça va jouer là, ça va jouer dessus. Le blanc, là, le chien, lui, il avance de 2. Et il a 1 vie et il fait 1 dégât. Le violet, lui, il avance de 1, il a 1 vie et il fait 2 de dégâts. Lui, il fait mal aux barricades, il faut faire gaffe. Le gris, c'est le gros balèze. Alors lui, il a 2 de vie. Sinon, il fait 1 de dégâts et il avance de 1. Alors, on va regarder un peu plus précisément là. Le boss, Bestiarus. À la fin de l'étape 3, c'est-à-dire quand on va bouger les infectés. On ne l'a pas fait encore. Tous les berguestes, donc les cubes blancs, les zombies blancs, du cercle 1, se rapprochent d'une zone vers le chemin du Bestiarus. Donc ils vont se rapprocher de lui là. Tous ceux qui sont dans le chemin 1, lui par exemple, là il va se retrouver là, et bien il va se rapprocher, hop, d'un chemin. Il va faire ça. Tous les berguestes dans le même chemin, donc ceux qui sont, lui par exemple, là, lui il va être dans le même chemin. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se retrouver aussi là, vu qu'ils vont se rapprocher. Dans le même chemin que le Bestiarus, sont retirés et placés sur sa carte de boss. Et voilà. Donc si là, on en retire 3 parce qu'ils sont sur le même chemin, et ben on va lui rajouter plus 3 en dégâts et plus 3 en vie. Il va devenir chiant, lui.
Donc chacun donne plus 1 en santé et plus 1 en attaque au bestiaire. Chaque fois qu'il perd de la santé, donc quand on va le taper, lui le boss, retirez autant de Bergest de sa carte avant de pouvoir lui attribuer de nouvelles blessures. Eh oui. Donc là, autant vous dire que par rapport à ce que j'ai tiré, bah, il va être chiant. Ça, c'est clair. Allez, on continue. Donc, on a placé les infectés. Alors là, il y a une petite coquille. Il y a marqué attaque des infectés boss. Mais non, en fait, c'est déplacement. L'attaque est là. Donc là, c'est une coquille. Attaque des infectés, non, c'est déplacement. Donc on va déplacer tous les infectés et les boss. Donc c'est pas compliqué. Ils bougent tous de 1, sauf les blancs. Ils bougent de 2. Donc on commence par les cercles les plus proches des persos. Donc lui, il va bouger de 1. Le boss, il bouge de 1. Eux, ils bougent de 1 et le blanc de 2. Eux, ils bougent de 1, le blanc de 2. Eux, ils bougent de 1. Eux, ils bougent de 1. Eux, ils bougent de 1. Les blancs de 2. Eux, ils bougent de 1. 1, 2, 1 et 2. Donc là, on a fait le déplacement. Et on nous a bien dit tout à l'heure, tous ceux qui sont dans le cercle 1, ils vont se rapprocher du boss. Donc lui, il va se rapprocher du boss. Lui, il va se rapprocher du boss. Eux, ils sont pile poil au centre. Ils vont se rapprocher du boss. Et lui, il va se rapprocher du boss. Et tous ceux qui sont donc, dans le chemin, ouais, c'est important de connaître bien les termes. C'est ça qui disait dans le même chemin. Eh ouais, pas de bol. Donc eux, ils vont aller sur sa carte. Et voilà. Et là, il est devenu balèze, notre boss. Hein. Il va falloir s'en occuper assez rapidos. Donc, on a bougé les infectés et le boss. Et maintenant, ça y est, on arrive à activer les personnages. Allez, on va regarder. Hop. L'activation des personnages. Carte personnage. Donc là, vous avez son pouvoir de nuit. Alors, son pouvoir de nuit, à lui, c'est qu'il peut faire un déplacement gratuitement. Donc, il peut faire avant ou après son tir. Il peut se dire, tiens, je vais bouger là et je tire. Ça lui coûte qu'une seule action. Normalement, déplacer, ça fait une action. Son pouvoir de jour, on l'a vu tout à l'heure. Ici, c'est sa valeur d'assaut. C'est combien de dégâts il fait aux zombies qui sont ici, sur les barricades, au corps à corps en fait. Des zombies qui sont placés ici, hop, c'est cette valeur-là qu'on regarde. Après son arme, M16, ça c'est le nombre de touches qu'il va faire. Il va toucher 2 fois. Chaque touche va faire 1 dégât. Donc les persos en fait, là, qui sont ici, ils vont pouvoir toucher où ils veulent dans la fosse. Il a 2 touches, il peut répartir ses touches comme il veut. Il peut mettre une touche là s'il veut. Il a le droit. Et ça, c'est la distance à laquelle il tire. C'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'à 2 de distance. 1, 2. Il peut aller que jusqu'à là. S'il y avait des zombies ici, ils sont trop loin, il ne pourrait pas tirer dessus. La règle nous dit qu'on n'a pas le droit de tirer, par exemple, lui, il n'a pas le droit de tirer sur ceux-là parce qu'il y a des cubes devant lui. Il faut d'abord toucher ceux qui sont devant avant de pouvoir toucher eux-là. Là, les deux, ils sont protégés par lui, donc on est obligé de toucher lui. Il n'y a que Colombine, avec son pouvoir, elle, c'est un sniper, qui a le droit de viser qui elle veut. Voilà, on a fait le tour de la fiche de perso. Donc là, c'est lui qui va commencer. Il est là. Il a le droit à 2 touches de 1. Les gris, ils ont 2 de vie. Tout le reste, c'est 1. Eux, ils sont chiants parce qu'ils font 2 dégâts. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer une fois sur lui et une fois sur lui. Et là, son attaque a tué 2 zombies. Et là, mes 2 zombies, je vais devoir les poser. Non, pas les poser, justement. Je vais devoir les lâcher sur cette pierre tombale. Et
c'est là qu'on prend des petits coups de stress. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça tombe. Si je fais tomber un cube, je le remets dans le cercle 3 et je prends un stress. Donc, je lâche. Alors, pas trop haut, hein, j'ai le droit de le mettre assez près, mais j'ai pas le droit de toucher. Et voilà. Et là, j'ai fait un truc bizarre avec les cubes. Donc là, ça va au début, mais à un moment donné, ça va s'empiler et on va serrer un peu les fesses là quand on va devoir poser plusieurs cubes. Et fatalement, hein, ça va arriver ou ça va tomber. Ok, donc lui, il ne peut pas faire de deuxième action. Il a son cube parano. Donc on va passer à Colombine qui joue en deuxième. Colombine, elle est là. Colombine, hop, on regarde. Elle, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sa capacité de nuit, elle peut sniper. Elle peut aller tirer sur ceux-là si elle a envie, là, même si on a devant, c'est pas grave. Donc, elle fait une touche, elle fait 2 dégâts par touche, et elle peut aller jusqu'à 3. Alors, là, ce qui serait intéressant peut-être, c'est qui est avec elle là? C'est le médecin. Ouais, ouais, on va faire 2 dégâts. Autant prendre celui qui a le 2 là-haut. Hein. Le seul qui a 2 de vie. Hein. Parce que lui, il va être pénible à prendre de toute façon. Donc, hop, elle fait une touche, 2 dégâts, elle élimine le Goliath. Et pareil, je mets ici et je lâche. Allez, le capitaine. Alors, le capitaine, il est là. Lui, son pouvoir, c'est les 3 trucs qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Il a une touche, il fait 1 et il tire à 1 de distance. Et lui aussi, en fait, quand on a des survivants, ça fait 1 dégât de plus par survivant. Donc là, on n'a pas de survivant. Donc il fait que 1. Alors par contre, là, vous voyez qu'il y a une petite explosion. Ça veut dire que quand il va viser, il va faire 1 à toute la zone. Et là, ce qui est embêtant, c'est qu'il ne peut pas tirer là, parce qu'il y a un cube ici. Il aurait tiré là et tout le monde se serait pris 1 dégât. Donc c'est un peu dommage, c'est pas grave. Donc il va tirer 1, lui, il a 1 de vie. Donc il le tue. On lâche. Et donc il va prendre un stress pour jouer une deuxième fois. Et il va faire la même chose. Il va tirer là. Là, le problème, c'est que lui, il a 2 de vie, je ne pourrais pas le tuer. Et le personnage d'après, s'il le touche une fois, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça repart encore à 0, il aura 2 de vie. Il faut que ça soit le même personnage qui tire 2 fois à la limite pour le tuer. Et là, comme je ne lui ai pas mis de touche tout à l'heure, je ne pourrais pas le tuer. Donc ça veut dire que je vais mettre 1 dégât à lui. Et 1 dégât au boss. Donc je retire. Je pense que je le mets. C'est pas marqué que je le mette sur la pierre tombale. Retirer. Chaque fois qu'il perd de la santé, retirer autant de barguest de sa carte avant de pouvoir lui attribuer de nouvelles blessures. Ouais, écoutez, on va la jouer comme ça. Hein. Les joueurs, hop. Voilà, donc lui, il a joué. Pantalone. Alors, Pantalone, lui, sa capacité, c'est qu'à la fin de son tour, il peut remettre une barricade. C'est dommage, on n'en a plus. Sinon, il peut reconstruire une barricade. Alors, lui, il a une touche, il peut tirer à 3 de distance et il a 1 dégât explosif. Une touche, ouais, bah... Allez, hein, il va tirer ici. Donc 1, 1, 1. Donc il tue ces deux-là. Et il va
Ouais, il va refaire une action pour tirer ici. Il tire ici et il tue les deux. Fait un peu de ménage. J'ai pas fait tomber. Ok, allez, à Brigella. Alors, Brigella, il est ici. Qu'est-ce qu'il va faire, Brigella? Je pense qu'il va se concentrer sur le boss. Hein. Lui, son action spéciale de nuit, c'est arme lourde. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un, s'il y a un zombie qui est là, il peut lui mettre un coup de savate et le repousser là. Ah, il est balèze lui. Et grâce au M60 que j'ai tiré tout à l'heure, j'ai 4 touches qui font 1 pour chaque touche et je peux tirer à 3. Donc 4 touches, je pense que je vais me concentrer sur le boss. Je peux tirer jusqu'à 3, donc c'est bon. Donc il va aller tirer ces 4 touches sur le boss. Donc je retire 2 de ces chiens là, qu'il va falloir que je mette là. Voilà, nickel. Et plus 2 autres, hop, 2 blessures, ça veut dire que il lui reste plus qu'une blessure et je tue le boss. Ce qui est pas mal quand même. Ok. Est-ce qu'il refait... il referait pas une action, lui? Ouais, mais bien sûr qu'il va refaire une action. Hop. Eh ben, il fait... Donc, il a 4 touches. Donc, il va faire 2 touches sur le boss. Fin de l'histoire. Hop, merci, au revoir. Ça, c'est une bonne chose. Hop, salut. Et il en fait les deux qui restent ici. Lui, il a fait le ménage. Est-ce que c'est intelligent de faire ça? Ouais. Ouais. Allez, hop. On va le mettre dans le trou, là. Hop, voilà. Et ben, c'est bon. Et il nous reste le médecin. Alors, le médecin, lui, son pouvoir... Ah non, c'est le médecin qui a une touche de plus par survivant. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. C'est le médecin qui gagne un dégât de plus par survivant dans le stock. Ah, c'est pas le capitaine, c'est le médecin. Le médecin, lui, son pouvoir, c'est que à la fin de son tour, c'est à la fin, je crois, je vérifie tout de suite. À la fin de votre activation, retirez la paranoïa et restaurez un stress d'un personnage dans votre fosse. Oui, oui, c'est pour ça que je l'ai mis à côté de Colombine. Voilà, je sais que je pourrais retirer un stress de Colombine. Je ne savais pas encore que Harlequin allait se prendre une paranoïa. Donc lui, à la fin, je vais pouvoir retirer un stress de Colombine. Alors lui, par contre, il fait pas très mal. Il a une touche, il fait un dégât à 1 de distance. Et ben voilà, c'est vite vu. Hein. Il va toucher ici et mettre dans le trou. Hop, voilà, nickel. Est-ce qu'il refait une action? Ouais, allez, il va refaire une action. Donc il va se prendre un stress et il va virer celui-là. On va essayer le plus possible de faire le ménage sur le premier cercle. Hein. Parce qu'après, ils vont nous attaquer. Ça rentre ici, là? Ouais. Ok. Du coup, tous les personnages ont joué. Donc, on va passer à l'attaque maintenant, désinfecter. Donc, l'attaque, on va regarder ceux qui sont dans le premier cercle. Il n'y a que lui. Donc, lui, il va attaquer. Lui, on voit qu'il attaque à 1. Donc, il va nous enlever une barricade. Barricade qu'on ne met pas dans le stock. Hein, c'est hop, c'est fini. Et c'est tout. C'est tout pour l'attaque. Donc là, du coup, on avance le temps. On passe à la deuxième heure. Donc la deuxième heure, eh ben, on va refaire pareil. Est-ce qu'on utilise des objets en début d'heure? Non. Par contre, lui, il va utiliser sa capacité là. Parce qu'après, de toute façon, il faut les utiliser.
Où est-ce que c'est tendu? Ouais, je pense que c'est quand même là que c'est le plus tendu. Donc, j'utilise ça. Sinon, j'enlève le stress. Ah, mais il est tout seul, c'est dommage. Sinon, j'hésitais à enlever le stress d'Arlequin. Mais c'est dommage, il est tout seul dans sa fosse, là. Autant faire un truc avec plusieurs personnages, quoi. Allez, je donne l'ordre ici, là, de faire une action de tir. Hop, je le retourne. Je l'ai utilisé, je ne peux plus l'utiliser pendant la nuit. Donc ça, il faut le faire tout de suite. Tout de suite, on va le faire dans l'ordre. Donc le premier, c'est le capitaine. Une touche explosive. Une touche explosive, bah, de toute façon, il n'a pas le choix. Hein. Il peut tirer que là, vu qu'il n'a pas le droit d'aller derrière, il y a un cube. Et il tue le chien-chien. Hop. Lui, il fait 4 touches. Donc 1, 2 et 3. Hop, ménage. Donc on prend les deux. Ouais, on est obligé de prendre le nombre de cubes qu'on a tués en un tir. Enfin, en une action de tir. Donc je suis obligé de prendre les deux. Je ne peux pas les mettre un par un sur la pierre. Et je l'ai là. Ah là là, il m'a collé au doigt celui-là. Donc là, voilà, il est tombé. Donc ça veut dire que Brigella, il se prend un stress. Il n'a pas bien tiré. Il ne l'a pas tiré dans la tête. Donc du coup, il revient ici. Et il s'est pris un stress. Voilà, ça commence. Ouais, alors ça me colle au doigt, moi, de temps en temps, là, du coup, je les lâche et... bon, tant pis, hein, c'est ça, hein, c'est le jeu, c'est le stress, quoi. Ok, donc ça, on a fait action. On a dit on n'utilisait pas d'autres objets. Donc du coup, après, qu'est-ce qui se passe? On place les infectés. Allez, ça revient. Alors, comme tout à l'heure, on va commencer, hop, ici. Hop, un petit pion par anneau, c'est cool. On n'oublie pas le pion en plus. 3 ici. 3 ici. Ah, un survivant. Ah, on va en parler du survivant. 3 ici. Hop. Ah, c'est les verts. Il y a plus de verts, je crois. C'est vert. Et c'est les gris, les Goliaths où il y en a le moins. Bon, alors on va regarder maintenant ce qu'on a tiré. On a tiré un pion par anneau ici. Ça veut dire qu'on va choisir. Ah bah, de toute façon, on en a un autre là, donc je pense qu'ils vont s'en prendre chacun un. Hein. Bah, c'est pas, je pense, hein, c'est obligé. Hein. On peut pas en mettre deux, hein, de toute façon. Donc le capitaine, il s'en prend un. Et c'est dommage, Brigella, il s'en prend un. Le reste, c'est bon. Alors, survivant. On va expliquer rapidement survivant. Donc le survivant, là, on va pouvoir aller le sauver à la fin de la nuit. Que à la fin de la nuit. Hein. On va pouvoir aller le sauver si on arrive à faire en sorte qu'il n'y ait plus de zombies dans son chemin. À la fin de la nuit, si on a réussi à dégommer tous les zombies, bah lui, il va se retrouver tout seul, il va pouvoir venir nous rejoindre. Alors, ce que ça fait, c'est qu'une fois qu'il va venir nous rejoindre, on va le mettre dans notre stock. Alors, il y a le pouvoir du médecin qui va faire un dégât supplémentaire par survivant ici, dans notre stock. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et il y a autre chose aussi. Le survivant, il va pouvoir nous servir quand on se fait attaquer par les zombies. Si on se prend un stress par une attaque de zombies, on peut prendre un survivant du stock, le ranger dans la boîte et ignorer le dégât. Alors en termes de gameplay, moi ça me fait penser aux films de zombies. On a tous vu des films de zombies avec un mec qui prend un pauvre innocent et qui le jette aux zombies pour aller sauver sa peau. Et c'est vrai que quand on regarde ces films-là, on se dit, putain, quel salaud celui-là, lui, je l'aime pas. Hein. Et là, bizarrement, quand on joue à un jeu de société qui nous propose de le faire, bah, on ne se pose pas de questions, hein, on le fait. Hein. S'il faut sauver sa peau, on le prend, le petit cube bleu, hein, pour le remettre dans la boîte. Il n'y a pas de problème. Hein. Et alors, un autre truc encore pire, c'est qu'on peut prendre, si on a un survivant en stock, on peut le prendre,
le poser sur la carte de boss, là, si on avait un boss, et il ralentit le boss. Ça veut dire que le boss, non seulement il ne peut plus bouger, il n'avance pas, et en plus, il ne peut plus utiliser sa capacité spéciale, le boss. Il est en train d'occuper le boss. C'est-à-dire que le petit Billy qu'on a été sauvé juste avant, on lui a dit, tu vois le zombie là qui fait 3 têtes de plus que les autres, bah tu vas aller l'occuper. Et le gars, il y va. Il y va, et qu'on soit bien clair, hein, la règle nous dit, à la fin du tour, on prend son cube et on le met dans la boîte, il est mort. Hein. Donc le gars s'est sacrifié pour la compagnie créole, je trouve ça génial. Ouais, donc pas oublier, bah, alors voilà, donc c'est assez puissant quand même, les cubes bleus, là, on peut faire pas mal de trucs, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'en ai mis 2, moi, hein, des cubes hein, dans la boîte, hein. Sachant qu'il y a à peu près 130 cubes hein, au départ hein, dans le sac. Donc c'est pas évident, non seulement il faut les piocher, mais en plus il faut nettoyer son chemin. Mais une fois qu'on les a, franchement c'est pas mal. Je vais essayer de faire en sorte de le prendre d'ailleurs. Hein. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Donc là c'est bon, on a placé. Alors on a placé les infectés, maintenant ils vont bouger. Alors on commence toujours par ceux qui sont les plus près de nous. Donc ils bougent tous de 1 sauf les blancs. Hop, c'est bon. Et après, on fait l'extérieur. Donc lui 1, lui 2, lui 1, lui 1, lui 2. Hop, 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Non, le survivant, il bouge pas. Il reste là, il flippe, il attend qu'on le sauve. Et voilà, on a bougé. Et maintenant, c'est à notre tour. Alors, là, va falloir commencer à la jouer fine. Alors, Harlequin. Sachant qu'on a quand même 3 personnages qui ont de la parano, là, qui peuvent jouer qu'une fois. Il va falloir, c'est dommage, le médecin, il joue en dernier. C'est un peu con, ça, donc c'est pas grave. Ouais, là, vous voyez qu'on commence un petit peu à avoir un peu plus de cul. Pourtant, c'est la première nuit. Hein. Après, j'essaye de jouer un peu vite, là, hein, que ça dure pas trop longtemps, mais bon, c'est pas grave. Allez, Harlequin. Harlequin, on a dit... ouais, j'aurais peut-être pu utiliser des trucs. Hein. Ouais, tant pis. Harlequin, on a dit que lui, il faisait 2 touches à 1. Donc, il va faire 1 et 2. Et il ne peut pas jouer une deuxième fois. Que je regarde là. Ouais, bon, on va laisser passer le truc. On verra plus tard. Ensuite, Colombine. Colombine. Ah, là aussi, il y a du zombie là à côté d'eux. Hein. Colombine, elle, a fait une touche à 2. Ça ne sert pas à grand chose. Une touche à 2, elle va quand même faire, ouais, faire une touche là. Et est-ce qu'elle va se prendre... je ne vais pas enlever son stress là avec le médecin de tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Non, je ne vais pas enlever. Ah oui, tout à l'heure, il fallait que je lui enlève un stress grâce au médecin, on avait dit. J'ai oublié. Eh ben, elle va se le reprendre tout de suite parce qu'elle va tirer. Hein. Et là, il faut faire le ménage. Hein. Donc, n'importe, hein, elle va tirer... ouais, elle va tirer celui-là. Ouais, parce que celui-là, il va être chiant après. Celui-là, il va être chiant après. Allez, hop. Elle, c'est la seule qui a le droit de tirer plus loin que les... même s'il y a des cubes devant, elle a le droit de tirer derrière. Hop. Et je vais le mettre ici. Voilà. Après, c'est le capitaine. Le capitaine est là. Le capitaine, lui, il fait une touche explosive à 1. Donc, il peut tirer que dans le cercle 1. Bah, il va tirer les 2. Donc, il fait 1 à chaque. Hop, il tue les 2. Là, vous voyez qu'on commence à avoir un peu moins de place. Je les mets par-dessus. Moi, je suis chaud. Est-ce que le capitaine... Bah non, le capitaine, de toute façon, il ne peut pas faire de deuxième action. Il a le cul de paranoïa. Pantalone, lui, il fait une touche explosive. Il va jusqu'à 3, mais il y en a déjà devant. Explosive, c'est dommage. Donc ça fait 1 et 1. Donc lui, il n'est pas mort, hein, il lui faut 2.
Donc il a tué celui-là. On va le mettre, est-ce qu'on le joue comme ça? Ah, je savais qu'il fallait pas que je fasse ça. Donc du coup, lui, il revient. Et Pantalone, il se prend un stress. Bon, il n'avait pas beaucoup de stress, mais je voulais lui faire un deuxième tir. Je vais le faire quand même. Un deuxième tir, parce que lui, il lui a mis un tout à l'heure dans son premier. Donc s'il peut lui en mettre un deuxième là, et comme ça, il le tue. Je refais pas la même connerie. Je vais le mettre là. Ok, maintenant on passe à Brighella. Ah, il est chaud, j'aime bien. Brighella avec son M60 là, il fait 4 touches à 1. Il va faire un carnage. 1, 2, 3, 4. Allez, boum. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors c'est bien, hein, on est content hein, d'éliminer 4 zombies. Mais maintenant, c'est-à-dire qu'il faut prendre les 4. Et là, on est moins content. Alors, là, si je fais ça, ils vont se casser la gueule. Alors, est-ce que je peux... Non, 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 je vais faire le con. Ouais, ça va tomber. Hein. Oh, putain, ça va tomber. Ah! Alors, j'en ai fait tomber 2, mais je prends quand même que 1. On n'en prend pas 2, même si on en fait tomber 4, on prend 1. Mais par contre, les 2, bah, reviennent. Et ouais, là, vous avez vu la pile. Ce que j'aurais pu faire, c'est me servir de mon petit acide hydrochlorique, là, pour vider. Peut-être que je ferais... D'ailleurs, c'est lui qui l'a, ce truc-là. Est-ce que je le ferais pas, ça? Parce que là, je vais les faire tomber encore. Ou est-ce que j'attends la deuxième nuit? Parce que ça, c'est pratique. De trop vouloir... Ouais, non, c'est pas grave. Je le laisse. Allez, ensuite, le médecin. Le médecin, il est là-bas avec Colombine. Donc, le médecin... Faut pas que j'oublie... Ah ouais, je sais ce que je vais faire avec le médecin. Le médecin, il va faire une touche à 1. Une touche à 1, n'importe. Il va toucher celui-là, par exemple. Hop. Et pour 1, il va bouger. Ça peut être une action, ça aussi, de bouger. D'ailleurs, lui, il pouvait bouger tout à l'heure, on ne l'a pas fait bouger, mais il est bien là-bas. Et il va bouger ici. Et pourquoi il va bouger ici? Parce que à la fin de son tour, retirez la paranoïa et restaurez un stress d'un personnage dans votre fosse. Et donc, je vais choisir Brighella, qui va se soigner d'un stress et qui va enlever sa paranoïa. Je crois que la parano, ça c'est une question que je me posais. Où je la mets la parano? Est-ce que je l'enlève complètement ou est-ce que je la remets dans la réserve? Je vais la remettre dans la réserve, on va la jouer hardcore. Et on a fini notre phase d'action de personnage. Et là, on va commencer à s'en prendre un petit peu plus dans la tête. J'ai pas fait l'action, il y a des trucs que j'ai oubliés. J'ai pas fait l'action de Pantalone, de ingénieur, de remettre une barricade. Tant pis. Alors, là, ils attaquent. Donc lui, il attaque ici. Une barricade en moins. Lui, ils attaquent tous à 1, hein, ceux qui sont là, avec les violets qui attaquent à 2. Lui, il attaque à 1 ici. Et grâce à la crypte, tout à l'heure, la crypte, on nous disait, les catacombes plutôt, les infectés peuvent occuper les cases vides. Donc quand ils vont se déplacer, lui, quand il va se déplacer, il va pouvoir venir là directement. Ça, c'est con. Lui, hop, une barricade. Les deux là, hop, 2 barricades. Donc là, par contre, il n'y a plus de barricade ici. Voilà, ça commence dès la première nuit, déjà, c'est pas bon. J'ai fait un peu le con, je pense. Et voilà, fini. Ils ont attaqué. Bon, j'ai pas pris de stress. Mais bon, on n'est pas bien quand même. Attaque. Allez, hop. Donc là, ça va être vraiment... Enfin, ça va être un peu la dernière, là, parce que celle-là, là, ici c'est le crépuscule, je crois.
Ouais. Et c'est un peu particulier. On verra tout à l'heure. Mais il va falloir commencer à réfléchir quand même. Allez, on repart sur utilisation des objets. Alors, utilisation des objets. Utilisation des objets. Ça serait pas mal de faire quelque chose. Piège, non. Balle explosive, ça peut être pas mal, ça. Le piège, non. Ouais, non. Par contre, lui, il va mettre ça ici, là où il y en a 3. C'est-à-dire que les 3, ils vont perdre un stress. Et mettre ça. Et on enlève le cube. Tac, ça c'est fait. Ok, maintenant on a utilisé les objets, on va placer les infectés. Allez, c'est parti, on replace les infectés. Ouais, il va falloir que je commence à réfléchir un peu là à où je vais partir. Parce que ça a son importance. Voilà. Et là, on voit qu'il y a quand même pas mal de cubes. Pour une première nuit, je trouve que je n'ai pas super bien joué. Alors, il faut que je réfléchisse où je pars. Là, on est là. Ça veut dire que soit je pars au sud, soit je pars à l'ouest. Sachant qu'il faut que je me libère la place pour partir. Sinon, je vais me prendre des attaques. Ce qui serait bien, c'est qu'on parte au sud. Parce que comme ça, je libère, si j'arrive à faire de la place ici, je libère le survivant. Ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal ça. Bon, allez, on les fait bouger. Donc, voilà. Allez hop, il bouge. Il bouge, il bouge. Ouais, alors d'abord, j'ai déconné. J'aurais dû faire bouger. Ouais, alors, je sais plus où ils étaient. Ah, c'est pas grave, on va rester dans ce... Là, ici, je les ai fait bouger, c'est-à-dire que celui-là, il va venir là maintenant. Ouais, alors ici, je les ai tous fait bouger. Lui, bah, justement, avec les catacombes, il peut venir là. Oh là là là, c'est chaud. Voilà. Lui, il peut pas bouger, il y a une barricade. Il bouge, il bouge. Eux, tac et tac. Oh là là, ça va être chaud. Il bouge là, il bouge là, il bouge là, 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 ici, ici, et lui il bouge de 2, il bouge de 2, il bouge de 1, et il bouge de 1. Ok, et là, waouh, là c'est chaud. Là c'est chaud. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? Ok, là il faut s'occuper des 2 qui sont là. Parce que là ils vont nous faire mal. Oh là là, là aussi. Hein. Ah, on va manger là. On va manger. Et tout en sachant qu'il faut qu'on se libère tout ce passage-là.
C'est chaud. Ok, allez, c'est parti. Allez, Arlequin. Arlequin, qu'est-ce qu'il va faire, Arlequin? Il a 2 touches. Ouais, mais non. Là, il faut regarder ça. C'est l'assaut. Il faut qu'il fasse un assaut. Il pourrait faire une action de tir en prenant un stress. Mais ça vaut pas le coup. Donc, il va faire un pour tuer celui-là. Et en plus, il ne peut pas faire de deuxième action. Alors par contre, est-ce qu'il bouge? Est-ce que ça vaut le coup qu'il bouge? Peut-être que ça vaut le coup qu'il bouge parce que peut-être que le médecin va bouger, va pouvoir lui retirer son... Voilà, ce sera le dernier. Allez, c'est pas grave, il va bouger. Colombine. Allez, Colombine, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, c'est pareil, là. Il y en a 2 là. Il y en a 2 là, dans les barricades. Ça veut dire qu'ils vont faire des touches après. En plus, il n'y a plus de barricades, ça veut dire que ceux qui sont là, ils vont toucher aussi. Alors, eh ben, elle a 1 en assaut. 1. Ouf, c'était chaud. Elle va se prendre un stress. Et elle va prendre celui-là. Après, le capitaine. Le capitaine, il a une touche explosive. Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'il bouge un peu le capitaine? Ouais, ça vaut le coup qu'il bouge le capitaine. Le capitaine, il va bouger. Il va bouger. Il va bouger là. Non, une touche explosive, ça sert à rien qu'il bouge là. Il va bouger là. Il va bouger là, comme ça il va tuer ces 2 là. Parce que comme il n'y a plus de barricade, ces 2 là, quand ils vont attaquer les personnages. Il n'y a plus de barricade devant eux, ils vont nous faire du dégât. Donc, hop, les 2 là. Et là, c'est là qu'on commence un peu à sentir le stress dans ce jeu. Allez, c'est pas grave, il n'avait pas trop de stress, lui. Allez, Pantalone. Alors, lui aussi, il a une touche explosive, Pantalone. Allez, attention. Il va faire... Il faut qu'on fasse le ménage, là. Une touche explosive. Donc, il va faire... Ici. Donc, les 3 là sont morts. Lui, il en a pris une, mais il en a 3. Où je vais mettre ça, moi? Là? Ah ouais. Bonne idée. Oh là là, surtout que là, il fallait pas en mettre. Des violets en plus. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Ok. Allez. Est-ce qu'il fait une deuxième action? Peut-être pas, hein. Ça vaudrait le coup, hein, mais bon. Non, mais je vais pas le tuer. Non. Eh ben, c'est pas grave. Non, ça sert à rien. Allez. Brigella. Brigella, il va bouger, il va pas rester là. Il va aller là. C'est là qu'on veut aller, c'est là qu'il faut nettoyer. Et lui, il sait faire nettoyer. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà, je vais les faire tomber là. Allez, je suis joueur. Oh, trop fort. Deuxième action. Il peut tirer jusqu'où lui? Ah, il peut tirer à 3 en plus. Pas mal.
Ok. Qu'est-ce qui serait le plus intelligent? On va te faire un 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et alors, c'est que je vais les mettre. C'est chaud. Ici, peut-être, non? Ah, moi, je suis joueur de ouf. Hein. Ouais. Ok, ça c'est fait. Donc là, déjà, le chemin, là, on va pouvoir récupérer le survivant. C'est pas mal. Par contre, eux, putain, ils font 2 en plus. C'est super chaud. Ça va être. Ah, mais il tire qu'à 1 lui en plus. J'ai pas été intelligent du tout. Il tire qu'à 1. Oh, mais je vais m'en prendre plein la tronche là. Ouais, je vais m'en prendre plein la tronche. Ouais, parce qu'il tire qu'à 1. Donc, alors. Bon, bah, on va essayer de limiter les dégâts le plus possible, c'est-à-dire qu'il va venir là. Pour 1, il va faire son action d'assaut. Ici. Ça, lui, il ne pourra pas nous faire de dégâts. Et voilà. Et à la fin de son tour, le médecin, il soigne un stress à lui. À lui, il va se soigner lui déjà. Tu sauves ta peau, mon pote là. Attends. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, attaque désinfectée. Alors, attaque désinfectée. Donc, lui, il attaque à 2. Lui, il attaque à 1. Et j'ai toujours pas fait le truc d'ingénieur de Pantalone. C'est pas grave. Lui, il attaque à 2. Ah oui, ça, j'avais pas vu. Lui, il attaque à 2. Et lui, il attaque à 1. Alors, normalement, c'est d'abord lui. Il attaque à 1 et lui, il attaque à 2. Ah, mais d'ailleurs, je crois, lui, il attaque à 1. Il enlève une barricade. Et lui, il attaque à 2, mais je crois, je suis presque sûr qu'en fait, s'il fait une attaque de 2, il enlève une barricade et celui qui reste, il vient pas sur nous. À vérifier, mais je suis presque sûr. Ensuite, ah ouais, là, j'avais pas vu aussi. Lui, il attaque à 1. Et après, là, par contre, les deux, ils vont nous faire 2 dégâts. Alors, 2 dégâts. Donc, 2 dégâts bah, sur Colombine. Il n'y a que elle dans cette fosse. 1 et 2. Eux, ils attaquent à 1 chacun sur Colombine. Donc 1 sur Colombine. Colombine, elle est out. Et un autre. Alors là, s'il n'y a plus de personnage, il faut qu'on choisisse un perso qui se prend un dégât. Harlequin. Et voilà. Attends, non, je les ai enlevés ces trucs-là. Je me souviens plus. Je me souviens plus si j'avais des barricades là que je les ai enlevées. Je crois pas. Je sais plus. Non, ça se trouve, je me suis pris des dégâts pour rien. Hein. Je crois qu'il y avait des barricades. Bon, c'est pas grave. Je regarderai. Et voilà, tout le monde a attaqué.
Je m'en suis pris plein la tronche. Donc maintenant, on va passer à l'avancement du temps. Et là, on est sur une phase particulière, la phase non, c'est l'aube. C'est l'aube. Alors la phase de l'aube, c'est particulier. Il faut qu'on choisisse où on va partir. Alors, on va décider de partir ici. Alors lui, déjà, il est sauvé. On va décider de partir au sud. Donc on est là, on va décider de partir par là. Et chaque personnage effectue une action d'assaut pour cibler n'importe quel boss ou infecté dans la fosse, dans la direction où on va. Donc, Harlequin, il a 1 d'assaut. Donc, il va tuer lui. Oh. J'ai la caméra, ça va pas aller. Il va tuer lui. Hop. Ouais, bien joué. Après, Colombine, 1 d'assaut. Elle va tuer un autre. Le capitaine, il a 2 d'assaut, mais bon, de toute façon, ils n'ont qu'une vie, tous. Ah non. On fait quoi? On remet? On remet, on prend un stress? Bah ouais, hein, je pense. Après, c'est qui lui déjà? Ah oui, Pantalone, il fait 1 d'assaut. Non mais là, attends. Voilà. Et 2 d'assaut. Allez, ici. Et voilà. Ouf. Donc là, voilà, j'ai donné des coups de pied à tous ceux qui étaient devant moi. Là. Enfin, ils ont donné des coups de pied à tous ceux qui étaient devant eux. Retirer les survivants, hein, ça ok. Et on arrive à partir en fait. Hein. On arrive à partir. Et il nous reste pile poil, parce que si j'avais eu moins de 6 barricades, j'avais perdu. Je regarderai pour cela. Là. Je suis plus sûr. Donc, tout juste, première nuit, voilà, hop, fini. Donc, on va partir au sud. Et là, vous voyez que j'en ai une qui est à terre. Donc, on va pouvoir la ramener à la vie pendant la phase de jour. Et je suis super malin. Moi, par rapport à ma première partie, j'ai été vachement mieux que ça. Hein. Après, on a eu un boss. Moi, j'ai essayé de faire ça vite sans trop réfléchir là, parce que je filmais. Donc, j'ai dû faire des conneries, hein, forcément. Là, j'ai pas été bon non plus. Après, il me reste pas mal de cartes. Ça, c'est bien. J'ai plein de cartes. J'ai un survivant. Sachant que les cartes, on peut s'en servir pour parer des blessures. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, ce qui me fait peur, c'est ça. Ça fait peur parce que ça veut dire qu'on va s'en servir pour sceller les lieux. Et que derrière, il va falloir s'armer de barricades. Là, il va falloir en mettre des barricades. Après, j'ai été un peu con aussi. J'ai complètement oublié le pouvoir de Pantalone, ingénieur, de remettre des barricades à la fin de son tour. Ça, j'y ai pensé, moi, à ma première partie. Là, j'ai oublié. Connerie, j'ai fait ça. Mais je suis vachement plus mal qu'à ma première partie. Hein. J'ai commencé à dire, ouais, je vais me mettre en facile, ça va le faire, tout ça. Là, je pense que je vais me prendre une fessée. Hein. Là, la deuxième nuit, là, je vais me prendre une fessée. Hein. Je vais arriver, il y aura 2 boss. J'aurai rien du tout en barricade, là. Oh, bon. Heureusement, j'ai pas mal d'objets. Ça, je vais m'en servir à fond, hein, de ces objets-là, dans la deuxième nuit. Donc, à voir. Je pense que je vais me prendre une petite fessée, mais bon... Au moins, voilà, vous avez vu un peu le mécanisme, vous avez vu plein de choses, plein de mécanismes du jeu. Le plus important, vous avez vu que c'est un jeu qui n'est pas facile, qui est stressant. Là cette pile-là, elle est stressante. Là. Les cubes là, qui arrivent sur nous, là, c'est stressant.
Les règles sont pas compliquées, hein, vous avez vu, c'est assez simple, assez fluide. C'est juste bien suivre les étapes, les séquences de tours qu'il faut bien suivre. Puis après, bah, ça se joue tout seul, quoi. Donc on va arrêter là la vidéo et puis on verra plus tard pour la suite, voir si j'y arrive ou pas. On verra. Suspense. Bon, bah, je vous dis, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo. Allez, salut!